Allez, j'arrête de me regarder en retour caméra, c'est la 200e fois. Allez, je vais essayer de prendre un peu les paysages, je vais essayer surtout de focus, il est merde. Écoutez, un peu mieux. Ah bah super. C'était mieux en fait sans la mise au point. J'arrête de faire des bisous, c'est ridicule. Ah, j'arrête de me regarder. Eh, salut les twittos! C'est ma première vidéo! Merci à tous d'être là, ça me touche! Et vous êtes tous prêts à suivre mes aventures un peu... Bref, on démarre cette vidéo plus que bien puisqu'on a un petit bouton ici, super. On n'est pas maquillé parce qu'il faut être naturel. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui veut véhiculer des valeurs positives. Voilà. Bon, bref, j'ai pas fait ma valise. Il est 22 h. Je suis en train de regarder une série qui s'appelle Les 100, The 100, The 100. J'ai encore 5 épisodes avant de finir la saison 1. Les spoilers, je vous vois arriver, calmez-vous de suite. Ensuite donc il sera 3 h du matin, j'aurai 2 heures pour faire ma valise et m'envoler, enfin d'abord rouler jusqu'à l'aéroport de Bordeaux, m'envoler vers Madrid, m'envoler vers Tokyo au Japon. Ensuite avoir 1 h 30 de trajet puisque j'arrive à l'aéroport pourri. J'ai une femme low cost. Voilà. Et ben à tout à l'heure quand je serai encore plus fatiguée, encore plus cernée, encore plus mal, mais contente. Ça y est, il est 5 h pile, je vais commander mon Uber pour aller à l'aéroport. Ma valise est prête, j'ai regardé toute la saison 1 de The 100. Voilà, en avant pour le Japon. Rêve depuis longtemps et en espérant que ça me plaise autant que ce que je me le suis imaginé. Je suis fatiguée, de ouf. Bon, et ce bouton, on va calculer combien de jours il met à disparaître. Le focus, combien de jours je mets à le maîtriser. On va découvrir tout ça ensemble, voilà. Ça y est, on est à l'aéroport. On va faire enregistrer la valise, il est 5 h 30, j'ai 3 heures d'avance. Et apparemment je regarde toujours le retour caméra et je ne sais toujours pas filmer. Voilà, à tout à l'heure. De Madrid. J'ai encore 1 heure d'attente avant mon vol. Quand je vais aller m'acheter le coussin, j'ai fait que dormir sur le vol Bordeaux-Madrid. J'ai fait que ça, j'étais KO. On est prêt, on va aller en 14 h pendant la boîte de cours. J'ai choisi un siège couloir bien devant. Ça hyper bien. Allez, hop. On n'est pas bien là? Embarquement dans 20 minutes pour 14 h. Gros big up à mon ordi. Donc, par contre le blanchiment c'est à moi de jouer maintenant. Ces canines là. On est bientôt arrivé. Il est 7 h du matin à Tokyo. On arrive à 2 h. Hyper bien dormi ici. Allez, à tout à l'heure. C'est dégueulasse. Je viens d'arriver, ça parle déjà toilette. Je suis trop heureuse. Je vais récupérer ma valise en espérant qu'elle soit là. Il fait pas du tout beau, mais c'était prévu. Tout est en japonais. Heureusement il y a des logos. Je me pose 5 minutes, je suis sortie de l'aéroport pour vous dire qu'ils ont perdu ma valise, pour de vrai. Normalement ils devraient me l'amener demain, j'ai insisté vu qu'on doit monter le mont Fuji dans 2 jours. Dans le Narita Express, je prends pas de valise, mais en fait ça m'arrange un petit peu parce que n'est pas la trimballer jusqu'à 15 h le check-in de l'hôtel. Donc elle arrive demain, moi ça me fait payer des trucs gratos on va dire, sachant que je voulais faire les magasins. Je vous filme un peu le paysage, j'ai trop hâte.
c'est d'arriver à Tokyo même et j'ai trop hâte de voir les paysages un peu, je pense, périurbains. Voilà, moi je suis une meuf qui parle comme ça, ouais, périurbain, ouais. Allez, un plein de bisous, sans valise, sans rien. C'est la première fois que ça m'arrive. Je vous fais des bisous et puis j'espère que tout le monde perd ses valises en même temps que moi. J'ai pris l'arrêt à Shinjuku. Il y a le croisement justement très connu de Shinjuku. Ou Shibuya, je sais plus. Oh, je ne connais rien. Dans le Narita Express, ils n'ont pas de toilettes. Alors leurs toilettes super sophistiquées dont ils font la pub à l'aéroport, pipi. C'est incroyable, ils ont un truc dans les WC. Comme si t'attends de faire pipi. Ça passe à la vie. Je sais pas du tout où je vais. Bon, c'est l'aventure là. Vivement qu'Amaya elle arrive. Hein. Donc je me suis arrêtée à la station de Shinjuku et je voudrais aller jusqu'à Shibuya en passant par un parc qui s'appelle Egyo. Je sais pas. Oh, ah, Gyoen. Gyoen comme Gyoen. Voilà. Et combien ça coûte? Ah, ça coûte cher. 250, ça fait 1,90 € pour le traverser. Ah, ouais, super cadré Marine. On voit même pas mon visage. Et bien on va faire ça, ciao. Je suis un enfant, non? C'est gratuit. Un petit ticket que j'ai froissé déjà. Parce que je suis une fille qui prend soin des choses qu'elle achète. French Formal Garden, Japanese Traditional Garden. Qu'est-ce qu'on va voir d'abord? Le plus près, 280 mètres. Allez, c'est parti. Il n'y a absolument rien qui est traduit. Ça, c'est l'Afrique. Et ouais, je me promène avec mon leggings, hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de valise. Voilà pourquoi. C'est le château de Buzzer. Ils se sont inspirés de ça. Ah, ils vendent de l'eau vraiment française.
Bon ça y est, j'ai craqué. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment délicieux. C'était vraiment trop bon. Je regrette pas d'avoir attendu un quart d'heure et de l'avoir payé 6 balles. C'était vraiment bon, ça valait le coup. Je suis contente que ce soit ça mon premier repas au Japon, un truc bien dégueulasse. Je me suis mis à l'écart parce que c'est étouffant le quartier qu'ils appellent un peu kawaii. Clairement avec Amaya on a choisi le meilleur hôtel qui puisse exister à Tokyo. Il est vraiment trop chou. Les alentours de l'hôtel c'est magnifique. Je vais vous faire un room tour. Là il y a des petits chaussons. Ici t'as une poubelle. Ensuite on a une porte comme ça. This is the bathroom. Les toilettes, donc les toilettes à la japonaise en plus, donc avec tous les petits boutons. J'ai hâte de tester le petit jet sur les petites fesses. Ensuite, Stoka Sauce, c'est moi, transpirante, dégueulasse, qui rentre d'où? Qui rentre de 45 minutes de marche parce qu'elle a perdu quoi? Sa valise. Ça n'a rien à voir que j'ai perdu ma valise. Hein. Alors, ça, on va inspecter. Alors, c'est pour la douche et pour l'évier. Et donc, il y a une baignoire, ce qui est quand même à Tokyo, je vous rappelle, un luxe. Ensuite, on a un petit bureau. Ok, donc là on a le lit, donc je vous montre ce qu'elle m'a donné à l'accueil la dame. On a des petits trucs pour les femmes, on a des petits cotons-tiges, des cotons, je vous montrerai après. Oh, je ferai vraiment youtubeuse là hein. On a une vue imprenable sur la ville de Tokyo. Avec un petit grillage quand même, je vais essayer d'ouvrir tout à l'heure. Une petite télé. Il y a tout au mètre carré. Je sais pas comment vous le dire, il y a tout au mètre carré. D'ailleurs, j'ai fait la très mal folie. Ah, j'ai mes bas de contention encore. Et là. Oh. Là, on a un déodorant spray. Ah, c'est pour l'air. Ça, c'est pour la pièce, quoi. On va voir. Ça sent bon. C'est ridicule. Ça sent bon, hein. Bon voilà, je vous fais un débrief de la journée. Du coup, je suis arrivée à Tokyo, j'ai perdu ma valise, j'attends Amaya, j'espère qu'elle va tout bien trouver. En tout cas, l'hôtel est canon et je suis vraiment trop contente. On a une vue plutôt pas mal. Je vais essayer d'ouvrir comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, bah, c'est bloqué. D'accord, c'est bon, je l'ai compris. Et comment je fais maintenant pour fermer? Et comment je fais? Ah, comme ça. Ah, une Joe la maline là. Parfait. Je transpire, je suis dégueulasse. Salut, c'est la youtubeuse Marine. Ah, je vais vous montrer la chemise que j'ai achetée et je l'espère avec l'argent d'American Express. Bon, du coup, les pochons de l'hôtel, vraiment trop mignons. Ça, c'est des coton-tige. Et ça, c'est du coup un lait pour le corps. Attendez, je vous fais un close-up. Ah, konnichiwa. Ouais, j'ai acheté ça, c'est une chemise d'homme en L, à peu près 4 fois trop grande. J'ai envie de ce genre d'habit de détente là après le coup de l'avion. Je vais surtout aller m'acheter un jean, parce que là j'ai que un leggings et il est dégueu, et j'ai chaud, j'ai des bas de contention, j'ai pas de chaussettes, et j'ai que ma culotte. Alors comme dit ma mère, hey, comment on dit culotte en japonais? Merci maman. Et je me suis fait avoir, j'ai voulu acheter un déodorant du coup vu que j'en avais pas. Je me dis tiens je prends le moins cher à 430 yens, ça fait un peu moins de 4 €. Il est basique hein, on est d'accord, il n'y a pas de focus là, elle est instagrammeuse. Putain ça marche jamais. Oh, l'appareil photo là. Donc, donc du coup j'achète celui-là et en fait c'est comme en Amérique, il n'y a pas les taxes. Voilà donc ça par exemple au lieu d'être 4 c'est 5. Sauf que je me suis trompée. En fait je croyais que c'était celui-là à 430. Celui-là il était à 900 yens, ça fait genre 8,50. Quand j'arrive à la caisse, je vois que j'en ai genre pour 12 € alors que j'ai acheté ça, du fil dentaire, très important, et une boisson à 1 €. Et là je me suis dit merde 15 €, alors je réfléchis et en fait je regarde sur la facture. Bah vous avez intérêt de me le rembourser Amex hein, ou Iberia parce que ça coûte 9,59 € ce petit déo de combien de grammes? Pas beaucoup. Voilà, c'est les aventures de ma mousse, c'est des trucs pas ouf. C'est des trucs pas du tout. Mais j'ai payé ce déo 10 €. Et vous trouvez pas, elle se détache dans le décor cette chemise. Brosse à dents, il y avait écrit si vous ne l'utilisez pas, rapportez-la et vous aurez un petit cadeau. Et donc elle m'a donné un petit biscuit japonais.
Ensuite j'ai découvert une autre faculté, c'est que regardez ce qu'il y a à côté du lit. Et là, oh, et après je descends en bas et je vous montrerai. On peut choisir la dureté de son coussin. Puis on peut choisir un pyjama. Le focus. Un pyjama. Non là les gars, vraiment il faut que je vous refasse ma réaction en live. Faut que je vous la refasse. Parce que j'ai découvert un truc dans la chambre d'hôtel qui est encore mieux que mieux. Je vous le montre. Donc la réaction initiale c'était oh mais il y a quoi là-dessous? Je tire et là je tombe sur ça et je dis quoi? Une machine à faire des massages pour le dos? Oui c'est cela. Oh Seigneur, qui a inventé les Japonais? Merci. Et j'ai trop mal au dos, autant vous dire que là je vais l'utiliser. C'est mieux qu'à Nature et Découverte. Ouh, je suis en train de me faire masser les lombaires. C'est délicieux. Après cette journée de marche. Non, pas cette remarque raciste. Ok, alors pour terminer la journée, comme ça on va discuter un petit peu. Je suis allée à Forever 21 en me disant vas-y j'achète tout, je fais péter, que si jamais American Express me rembourse, enfin il faut que j'achète des trucs. De toute façon j'en avais marre, j'étais dégueulasse et tout. Et là je vais à Forever 21, j'achète 2 culottes, 3 paires de chaussettes, 3 t-shirts, un pull, un jean. Mais oui mais c'était les soldes, j'en ai eu pour 5100 yens, ça fait 41 €. C'est-à-dire le double de la chemise. Genre pour 2 chemises, j'ai eu tout ce que j'ai eu. Bref, j'aime bien cette chemise, je la remettrai à peu près pas souvent. Mais voilà, si je la remettrai, elle est cool non? Elle est cool? Allez c'est bien ça c'est une vlogueuse. Ah, en plus je vais que regarder le retour caméra, la meuf elle se kiffe. Mais comment on fait? Comment ils font les mecs pour regarder ici et tout? Moi je comprends pas. Abuser les Japonais, c'est vrai à quel point ils veulent t'aider. Et le pire c'est quand ils parlent pas anglais et que t'es là sorry, non sorry, where is blablabla. Et qu'ils font moi tu sais? Et là je fais genre ah no, no japonese, no no. Et là ils me font exacto. Non, je suis là genre non je comprends pas, je comprends pas. Alors après je traduis sur Google Traduction. Les mecs ils sont trop sympas, ils sont là follow. Tokyo, de ce que je me suis promenée, c'est vachement pur et calme. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être une ville bruyante avec plein de monde. Et en fait voilà, à 90% la ville c'est un calme absolu. Mais vraiment un calme absolu, c'est hyper agréable. On va par exemple tourner à la rue des Geeks là où j'ai mangé mon fameux hot dog au fromage. Bah là ça va être blindé, étouffant, on peut à peine marcher dans la rue, c'est pire que les fêtes de Bayonne. Et du coup c'est vraiment perturbant. Et il y a la surprise pour l'anniversaire d'Amaya qui a lieu demain. Ce qu'il y a c'est que la surprise pour Amaya, en fonction de la météo, elle sera annulée ou pas. Donc ça j'ai super peur. C'est un tour de nuit en hélicoptère de Tokyo. Elle est arrivée la guerrière.